Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast où vous retrouvez des entrepreneurs du bien-être et des pratiques autour de la reconnexion à soi, de l'exploration et du développement de soi. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau format. Logiquement, ce sera ce premier vocal qui sortira. J'ai eu l'idée de vous emmener avec moi sur différents sujets autour de ma vie. J'ai plusieurs idées de thématiques. On verra ce que ça donne sur la longueur, puisque j'ai des choses qui vont arriver au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois. Et pour ce premier vocal, l'idée était de vous partager un petit peu mon retour. On est vendredi 27 et je pars demain à la montagne. Je suis hyper contente. J'adore la montagne, j'adore quand l'hiver, j'adore l'été. C'est vraiment hyper agréable, je trouve, l'ambiance qu'il y a et tout ça. Donc j'ai trop hâte de partir là. Pour ce voyage, on sera une dizaine. Et le but est de vous partager au fur et à mesure des jours mes pensées, mes idées. Je pense notamment peut-être par rapport au fait de partir en groupe, avec des centres d'intérêt différents, avec des conditions physiques différentes. Tout le monde n'ira pas skier. Bien d'arriver au ski. J'avoue que je prends le téléphone, le micro, on est mardi, on est arrivé depuis samedi. D'ailleurs, vous entendrez peut-être à l'arrière les rires, les cris des adultes et aussi des enfants, parce qu'il y a un enfant qui est avec nous. Est-ce qu'on en parle déjà du fait que c'est hyper compliqué de garder une routine quand on est en vacances, ou quand on est avec du monde en tout cas? Je vous avoue que je viens de remplir mon petit cahier dans lequel j'écris chaque jour, et je n'ai pas écrit depuis vendredi, donc j'ai rattrapé mon retard. Et j'ai noté justement que depuis que je suis arrivée, je me suis étirée, mais très léger. J'ai pas fait une seule fois du yoga et mon corps en aurait grand besoin après les journées de ski que j'ai. J'ai le corps en compote. J'ai pas médité non plus une seule fois et je n'avais pas écrit jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pris quand même 3 livres. Et je n'ai pas ouvert une seule page sur ces 3 différents livres. C'est pas grave, c'est les vacances. Mais en tout cas, je sens que j'en ai besoin. Déjà, pour revenir, est-ce que ça fait du bien d'être à la montagne, d'être à la neige, d'être avec ce soleil, parce qu'on a une semaine vraiment incroyable jusqu'à maintenant. C'est hyper agréable. J'adore la montagne. D'ailleurs, je me demandais si, en tout cas là, avec les personnes avec qui je suis, on est tous dans le même état. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que la montagne, on est tous attirés par ça? Après, bon, on se retrouve tous ici, donc ça a du sens qu'on aime tout ça. Je faisais le parallèle parce que j'ai un copain qui m'expliquait que lui arrive vraiment à déconnecter quand il vient à la montagne. Ouais, il se sent bien, il se sent détendu, apaisé, tout ça. Et moi, je lui expliquais que quand j'étais allée à Lanzarote, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui ont pu me suivre et tout ça, j'ai vécu quelques temps à Lanzarote. J'adore cette île, j'adore le soleil, j'adore vraiment le rythme de vie que j'avais, de me balader tout le temps, d'être au bord de l'eau, de mettre les pieds dans l'eau, enfin vraiment, j'adorais ça. Et donc je lui ai expliqué que j'avais aussi cette sensation d'apaisement quand j'étais là-bas. Mais c'est vrai que là, je la retrouve aussi énormément de l'émerveillement par la beauté de la nature. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Pour vous dire, un de mes rêves, ce serait d'habiter en Corse pour avoir à la fois le côté vivre sur une île, à la fois le soleil, la mer, à la fois la montagne. C'est vraiment un des plus gros objectifs dans ma vie. C'est vraiment de pouvoir vivre là-bas parce que, en tout cas, beaucoup de conditions sont réunies. De toute façon, il faudra que je teste pour savoir si c'est vraiment fait pour moi, mais ça m'aspire beaucoup cet endroit. Donc, on verra si j'y arrive dans quelques mois. En tout cas, ce serait beau si dans quelques mois, je vous fais un podcast sur le sujet. Mais pour revenir à nos moutons, on est mardi. Et là, ça fait une petite heure que je suis seule dans mon coin
J'ai écrit, j'ai pris un peu de temps pour moi et mon Dieu, qu'est-ce que j'en avais besoin. Je sais pas si vous connaissez les notions d'introverti, d'extraverti, si même vous savez dire ce que vous êtes vous. Mais moi, une définition qui m'a plu et que je trouve hyper intéressante, c'est que un extraverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer avec du monde autour de lui. Et un introverti, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour se ressourcer. Et moi, je suis quelqu'un de très introverti. Donc je vous imagine là, une semaine avec 10 personnes. C'est hyper énergivore pour moi et justement, je pense que j'ai vraiment besoin de revenir à ces routines parce que sinon, je tiens pas sur la longueur. Enfin, c'est particulier parce qu'à la fois, tu es partagé avec l'envie d'aller avec les autres, de jouer avec les autres. Et justement, si je peux vous partager un épisode de podcast, j'ai écouté l'épisode de podcast justement de Lena Situation avec sa meilleure amie où justement elle parlait de ces deux notions-là. Les deux sont complètement différentes et elles partageaient chacune à la fois Solène qui est extravertie et à la fois Lena qui est introvertie et donc du coup elles expliquaient les différences entre les deux et du coup là moi je le vois énormément là avec les autres. Et en plus de ça, un autre aspect qu'elle a évoqué justement dans le podcast, c'est le phénomène FOMO, Fear of Missing Out, qui est le fait d'avoir peur de manquer quelque chose. Et du coup, là, ça joue aussi beaucoup parce qu'à la fois, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de faire du yoga, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'être seule pour réfléchir, pour me poser, pour vraiment aller bien. Et en même temps, bah, c'est un moment avec les amis, t'as envie de profiter avec les amis. Et du coup, c'est hyper challengeant, je trouve. Il faut réussir à trouver un juste milieu entre à la fois prendre du temps avec les autres, avec tes amis, rigoler, s'amuser, passer des moments ensemble, et à la fois se ressourcer seul parce que sinon, je me vois vraiment là comme j'ai besoin de me brancher à une batterie seule, à une prise dans mon coin et de me recharger. D'ailleurs, ça s'est vu aujourd'hui. On enchaîne les journées de sport, à la fois de ski. Ce matin, on a fait aussi du VTT. Bref, on fait beaucoup de sport. Donc déjà, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue aussi liée au fait qu'on dort... Enfin, en tout cas, que moi, je dors pas forcément autant que j'aimerais et pas forcément non plus aussi bien. Ce qui fait que l'ensemble de tout ça, plus le côté psychologique où moi j'ai besoin de temps seul, c'est quand même hyper intense pour moi. Mais c'est aussi hyper intéressant à observer. C'est franchement une expérience sociale de passer autant de temps avec du monde comme ça, de voir un peu les habitudes de chacun, comment les personnes interagissent avec les autres. C'est hyper intéressant. Enfin, vous savez que j'aime bien observer et analyser... ouais, j'adore ça. Et là, voir les différentes formes d'intelligence, à la fois les personnes qui vont être qui vont avoir une intelligence émotionnelle hyper importante, d'autres ça va être vraiment lié à tout ce qui est logique, d'autres ça va être lié à tout ce qui est les blagues et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant d'observer du monde comme ça, de non-stop un peu du matin au soir. Je trouve ça intéressant, enfin, en tout cas moi je m'amuse bien avec ça. Et aussi, je voulais vous partager une autre ressource que j'ai écoutée l'autre jour, un podcast de Chloé Bloom qui parlait des incohérences. Et j'ai trouvé en tout cas cette notion hyper intéressante parce que moi-même là je l'illustre mais complètement. Les incohérences qu'on peut avoir dans notre vie, à la fois peut-être des envies ou une manière de vivre dans laquelle on est, et à contrario derrière on peut avoir des aspects qui vont à contresens de ces idées-là. Pour vous illustrer tout ça, par exemple, moi je suis végétarienne, je mange pas de viande, je mange pas de poisson. C'est à la fois pour la protection des animaux, c'est hyper important pour moi, et à la fois aussi pour l'environnement. J'ai pas envie d'aller dans ce débat-là, mais en tout cas, c'est des choses qui sont super importantes pour moi. Et à côté de ça, j'adore voyager. Il y a une semaine, on a commencé à réfléchir à où est-ce qu'on pourrait voyager pour faire un voyage de 2 semaines à peu près. Donc finalement, le bilan carbone est plutôt dégueu quand on voyage en avion, surtout en long courrier. Et voilà, je peux pas être parfaite là-dessus. Pareil, là je vais au ski, à la fois la montagne,
le skier. Clairement, skier, c'est génial, j'adore ça. Et en même temps, là, franchement, on est arrivé il y a 4 jours et il fait super beau, c'est hyper agréable. Mais ça veut dire aussi que là, la neige, elle fond. Et là, on commence à beaucoup manquer de neige. Et c'est à la fois triste parce que du coup, les personnes vivent essentiellement de ça, là, surtout à cette période-là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour skier, et donc qu'est-ce que ça va donner là dans une semaine quand les vacances commencent, je ne sais pas trop. Enfin, c'est aussi clairement un sport qui pollue énormément avec les remontées mécaniques, avec toute l'affluence qui vient. Bref, plein de choses qui font qu'on est hyper incohérent sur plein de domaines, et je pense que c'est intéressant de se rendre compte, à la fois pour peut-être réduire un peu cet écart-là, se rendre compte qu'on peut peut-être mieux faire en fait, réduire ces incohérences, et à la fois peut-être accepter un peu ces parts d'ombre aussi qu'on a, parce que on peut pas être tout blanc ou tout noir, et c'est un exercice hyper intéressant à faire, je trouve, pour prendre un peu du recul sur notre manière de fonctionner, aussi s'améliorer. Je pense qu'on évolue toute la vie et que le but c'est de croître vers quelque chose. Je vous enregistre cette nouvelle partie de podcast quelques jours après. J'ai pris du temps pour moi, ça m'a fait tellement du bien. C'est fou comme ça m'a permis vraiment de me détendre, de me relâcher. J'avais des petits trucs vraiment basiques à faire, mais on va dire qu'au fur et à mesure du temps, je m'imaginais une liste avec de plus en plus de choses à faire. Et là, le fait d'avoir travaillé sur un ou deux petits trucs, sans prendre trop de temps, juste les premiers trucs qui me venaient, franchement, ça change tout, ça m'a fait tellement du bien. Et en fait, j'ai commencé parce que j'avais des deadlines, des choses à faire relativement importantes et prioritaires. Puis finalement, après, je me suis accordé davantage de temps. Et c'est hyper intéressant de voir comment fonctionne encore hier soir, par exemple. Ils sont tous allés prendre un verre, enfin quasiment. Et puis moi, j'avais pas envie de prendre un verre, encore, entre parenthèses. Du coup, je suis rentrée, ça m'a fait du bien de prendre quelques instants toute seule. C'est hyper intéressant. Hier aussi, on a fait de la rando. Et j'ai adoré, ça m'a fait tellement du bien, j'adore marcher, j'adore la randonnée en montagne comme ça, c'est hyper agréable de voir les belles choses et tout ça. Et je me faisais la réflexion que entre l'autre jour on a fait du VTT sur neige et là la rando, et ça me reconnecte vraiment à mon envie d'être vraiment près de la montagne, de pouvoir partir comme je veux, faire quelques heures de randonnée, juste être en montagne et puis ressentir cette air, ça c'est hyper important pour moi, donc hyper intéressant de voir ça et de me reconscientiser là-dessus et sur mon souhait d'être en Corse d'ici quelques mois, j'espère. Et pour revenir là au fait que certains sont allés boire un verre hier soir, c'était hyper intéressant comme finalement tout au long de la semaine, de voir qu'on a chacun des intérêts différents. Certains vont vouloir aller skier, d'autres préfèrent aller se balader, certains vont préférer aller boire un verre, d'autres préfèrent autre chose. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir les différentes manières de penser, les différentes envies de chacun. Voilà, cette capsule est terminée, ce vocal est fini. J'espère que ça vous a intéressé comme format. En tout cas, moi j'ai bien aimé, toujours dans mon envie de prendre du recul sur les situations, sur ce qui se passe autour de moi. Et donc de pouvoir l'analyser, le partager avec vous, ça vous éveillera peut-être sur certains sujets, sur certaines problématiques que vous avez de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur toutes les plateformes, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Et si l'épisode vous a plu, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter peut-être des 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite.